Ne sommes-nous pas de retour pour des vlogs? En plus, là, très spécial, puisque aujourd'hui, c'est la House of Genius 2 par Erudit Studio. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir couvrir l'événement. Donc, merci Erudit Studio. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et du D-Day, on va un peu présenter Erudit et surtout la House of Genius. La House of Genius, c'est un événement qui vient réunir plein de créatifs dans tous les milieux possibles, qui sont indépendants, qui viennent de commencer ou qui sont déjà très bien installés. Et l'idée, c'est que pendant cette soirée, tu discutes, tu rencontres, tu te connectes et puis surtout, tu profites de l'art parce qu'il va y avoir énormément de shows, il va y avoir énormément d'artistes qui vont performer, d'intervenants pendant des conférences et aussi des exposants. Donc, c'est vraiment la soirée à ne pas rater. Donc là, on va passer la journée ensemble dans les backstage avec Erudit pour voir comment l'événement s'organise. Mais même avant les backstage, je peux vous dire que les préparations avant, c'était du sport, c'était hyper cardio. Et en fait, l'âme et le sang donné par toutes les équipes fait que ça peut être qu'une excellente soirée. Donc j'ai hâte de vous montrer et c'est parti. Elle est plus fraîche que tous les autres. Elle se la raconte trop d'ego. Je prends le contact. Oui. D'accord. Tu peux me la rappeler, s'il te plaît. L'importance de l'accompagnement des jeunes artistes actuellement, comme par exemple Gérada ou dans la musique que tu viens de dire. Tout à fait. Là, on y a trouvé une importance et en fait, deux choses principales, c'est effectivement la structure. Ça, c'est hyper important. Nous, on en a fait l'expérience très peu de temps avant parce qu'il fallait qu'on structure notre projet et réussir à le faire par nous-mêmes. J'ai quand même suivi une formation qui s'appelle la Persa Academy. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça permet aux jeunes femmes de l'industrie musicale d'être en lien avec des actrices et des acteurs qui peuvent nous donner des clés aussi. Et ça me permettait de bien me structurer en parallèle, même si je l'avais amplement commencé avant, mais ça valide ce que tu as commencé. Et du coup, on se disait que c'est ce qui manquait aux artistes. Ils détestent devoir faire leur communication, ils détestent savoir quel genre de contrat faut signer, mais ça fait chier. Donc, je me présente, je m'appelle Janes, j'ai 26 ans et je suis ingénieur du son, artiste, je fais aussi de la DA et je fais beaucoup de choses. Et j'ai créé Erudit Studio. Voilà. Alors, Erudit Studio, c'est une agence créative. J'ai passé mon temps à bosser avec des personnes comme moi, c'est-à-dire des personnes indépendantes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des contacts. Et donc, je me suis dit que je vais créer Erudit Studio justement pour permettre aux artistes indépendants de pouvoir se faire un maximum de contacts avec le peu d'expérience que je me suis fait dans le milieu artistique. Donc, voilà. Erudit Studio prône la liberté artistique, la liberté des artistes, l'indépendance. Et Erudit Studio s'en fout des majors. Érudit, tout simplement parce qu'un érudit, c'est une personne qui a des connaissances poussées dans leur domaine. Donc, je considère que nous avons des connaissances poussées dans le milieu artistique, donc la musique, la mode, le cinéma. Et la couleur verte, c'est un symbole de liberté. Voilà. Et donc, la liberté, le feu vert, le fait de pouvoir avancer sans restriction et de ne pas être bridé justement par d'autres personnes et garder son indépendance. Alors, la House of Genius est un événement qui a été créé justement pour pouvoir réunir tous les créateurs indépendants de tout milieu artistique, donc musique, mode, cinéma. Et le but de cet événement, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se connecter, créer des contacts et sortir de là avec quelque chose, un portefeuille, et ce qui va pouvoir permettre de faire en sorte que leurs projets vont grandir plus tard. Cardio. Franchement, c'était super dur, je vous le dis. Voilà, l'indépendance, c'est chaud. Voilà. Mais c'est bien parce que du coup, on se démerde tout seul, on fait nos propres choix. Alors, effectivement, il y a des mauvaises décisions que nous avons prises, hein, clairement. Il y a de l'argent qui a été dépensé dans des trucs qui auraient pu être évités. Mais c'est de l'expérience qui permet de faire en sorte que pour la 3e édition, nous avons l'expérience, on va pouvoir faire quelque chose de meilleur, d'extraordinaire et avec beaucoup plus de liberté. Comme je l'ai dit, l'organisation était vraiment cardio. On a un peu souffert, mais on s'est donné à fond, on s'est donné au maximum avec toute l'équipe. On a travaillé dur pour pouvoir avoir les finances. Donc, nous avons tous participé. Au niveau de la DA, on s'est cassé la tête. Donc, j'ai vraiment une équipe qui est super géniale parce que globalement, ce sont des personnes avec qui j'ai grandi, des personnes avec qui j'ai été à l'école. Et c'est des personnes qui ont cru en moi en vrai depuis pas mal de temps. Donc, ça fait grave plaisir de bosser avec des gens comme ça. Et ce qui fait que c'était dur parce que nous sommes indépendants, mais globalement, quand tu as des personnes qui croient en toi, en vrai, je pense que tu peux tout réussir. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, je pense que là, la House 2, c'est vraiment une grosse réussite. Et je suis trop fier. Voilà. Maintenant, ce que j'attends, c'est que tout le monde s'amuse, tout le monde puisse se faire des contacts, qu'il n'y ait pas de timide et que tout le monde puisse faire en fait. On dit de la liberté,
voilà, on va fêter notre indépendance et on va dire aux majeurs d'aller se faire vivre. Sincèrement, je pense que c'est juste le fait que je viens de trop loin. Moi, je suis né au Cameroun. Du coup, la vie est un peu chaude là-bas. Donc, en vrai, quand je commence à arriver plus haut, je me rappelle d'où je viens et j'y vais à fond. Je suis trop fort. Mais moi, j'ai trop hâte. Mais en fait, vous n'êtes pas prêts. En fait, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'elles vont préparer là. Vous n'êtes pas prêts. Bah pour moi, la musique, c'est un petit peu une drogue. Alors, mon style musical, c'est un mélange de genres. Moi, il faut savoir que je travaille avec Janes, qui est celui qui a créé la House of Genius et Erudit Studio. Lui, son monde, c'est un peu plus le rap, etc. Il fait des prods, il aime bien les prods où il va y avoir pas mal de synthé, etc. Moi, je viens plus du gospel, du R&B. Et en fait, je dirais que la musique qu'on fait tous les deux, parce que c'est de la musique qu'on fait ensemble, c'est vraiment un mélange de nos deux univers. Moi je n'ai qu'à faire des bons qui feuillent sur les temps encore qui m'égale. Mais pour le monde est méchant, je dois passer et même pas moi. Une maman je mets le champ, je fais pas ce que je faisais dans les ans. Mais pour le monde est méchant, je dois passer et même pas moi. J'ai fait 2-3 prières pour n'être ralenti par personne. Je connais 2-3 meufs qui jettent des sorts si certains pourtant. Bah franchement, je suis assez contente. Le public, il était super cool, très réceptif. Et non, j'ai kiffé la soirée. Je reconnais à peine ces noms. J'ai besoin d'aide. J'ai le cerveau qui pèle. J'ai besoin d'aide. Le cerveau qui pèle. J'ai plus parlé de moi. Là, je suis venu pour me présenter. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. Là, je suis en train de le faire. Et pour une première fois, je veux marquer les esprits en parlant de moi, en montrant mon univers. Il y a tout donné un qui va sortir sur les plateformes, qui est sorti sur les plateformes et qui est dispo sur YouTube. Allez streamer, donnez-moi de la force, voilà. Il y a tellement que ça apprend. Je crois que c'est la première fois que les gens vont sur leur écran. Du coup, je suis obligé d'apparaître en magnifique. T'as capté?
dire un truc par rapport à ma musique, on dirait du feu. Ça m'a tellement poussé un jour. Tu sais, en fait, je me dis pourquoi la musique c'est la musique. Je m'explique, 2 points. On a tout le temps l'habitude, nous les rappeurs, d'aller composer sur des beats sérieux, beaux sons et tout. Je me disais, vas-y, je suis pas un Google, mais on va casser ce stéréotype. Du coup, un jour, une idée géniale m'est apparue. Et si on se plaît, Subway Surfer. Du coup, ce qui a donné un son qui est intitulé Go Crazy, que je vais faire ce Actuellement, je me sens comme un ouf, mais d'un côté, je me sens bien. D'un autre côté, j'ai aussi envie de faire des folies. Ça, c'est un coup, je saute dans la foule. Hein. Ça, vous ne connaissez pas. J'ai pas un mot, mais en soi, j'ai une phrase que j'arrive pas à me sortir de la tête, intitulée Lasdi. À ce qui paraît, le plural, ça rajoute un plus. Maintenant, pourquoi je suis encore en mot? Non, dites-moi, pourquoi je suis encore broke? En fait, c'est la question que je me pose souvent. Il y a des choses dans la vie. On est venu à la house pour tout brûler ce soir, clairement. On a de la chance parce que scénographiquement parlant, là on a l'opportunité de faire pas mal de choses, pas mal d'idées qu'on avait en tête. Donc voilà, on est là, on est trop chaud, on est prêt quoi. Normal, je charge comme la carte, une énorme relation, mais je dis que c'est pas à la carte. Tu peux t'entendre bien, mais pas trop avec tous mes nakamas. Les Netanyahou, les Dutroux, les Woody Allen à Paris, on les félicite en Palestine, on crie allez. Ces fils de chiens sont si à l'aise, ça me fout la haine à chaque fois que j'allais monter, ça me fait l'effet d'une cigarette alors que j'en fume à trop d'argent, trop noir à la vie. J'avais fait 2023 en 2018, j'ai pas changé ma vie. Mais c'est toi, tu vois pas dans ta vie, je suis le feu qui s'éteint dans la pluie, mon pote il a cramé des yeux. Et alors, j'ai 2 promos à faire. On a sorti au début de l'année un projet commun, parce que du coup, on est sous l'égide de Haut de Gamme Corp, notre label qu'on est en train d'essayer de créer. On a fait un projet commun, parce que Zélie est aussi un artiste solo. Donc déjà, les streamer 10 $ de sourire. 10 $ de sourire, les gars. Et il y a une semaine, on s'est occupé de sortir mon projet qui s'appelle Humilité. C'est un projet que rap, où vraiment il n'y a pas d'autotune, pas beaucoup de refrains, c'est juste des bars. Et en gros, il y a toute une DA artistique où on a créé des vêtements avec Plain Rims qui expose à la house d'ailleurs. On a créé tout un décor qu'on a cousu, on a créé toute une DA. Et on est venu amener aussi un petit morceau de ce clip et de cette DA sur scène ce soir. Ouais. Donc voilà, pour la house aussi, la promo. La house ce soir, on va vraiment faire du sale. Vraiment, vraiment. On va brûler ça. On a amené une danseuse, on a amené des décors, de la projection, des instruments. Il y aura des instruments, de l'acoustique. Voilà, il y aura un peu de tout. Donc, il y aura à manger pour tout le monde. Et puis, voilà. Hein, donc, allez streamer Humilité. Et voilà. Le prochain live concert, pour ceux qui sont pas là, c'est ça. Comme vos places, les gars. The Arms of Genius 2025. Make some fucking noise for
Yo, moi c'est Chao, j'ai 25 ans et je suis un jeune créateur de La Rochelle. Voilà, j'ai ma marque Plain Rims depuis maintenant 3 ans. J'essaie de faire développer ça voilà, autour de l'upcycling, de modifier la fast fashion et donc de récupérer le plus possible de tissus un peu partout. Voilà, de travailler aussi les textures, j'adore les textures. Donc voilà, mes pièces sont toujours un peu spéciales avec une idée derrière, souvent une DA un peu spécifique. Et voilà, j'aime bien travailler comme ça avec des artistes, ça peut être des collaborations, ou etc. Mais voilà, mon dernier projet c'était avec J1, House of Genius. J'ai pu aussi avoir mon premier stand d'exposition au House of Genius, donc voilà, je vous ai présenté mes pièces tout au long de la soirée. Voilà, je suis en autodidacte, donc j'ai appris la couture par moi-même en essayant, en faisant des erreurs. Donc voilà, j'essaie d'évoluer au fur et à mesure et puis de créer toujours plus, toujours mieux. Et puis voilà, en ayant toujours cette âme un petit peu d'artiste et de voilà quelqu'un qui aime la sape et qui aime les vêtements avant tout plutôt que d'aimer les vendre, on va dire. J'essaie de garder une DA un petit peu spéciale et puis d'avoir quelque chose de vraiment original. Donc c'est un petit mix entre médiéval. J'aime bien l'espace aussi, donc il y a beaucoup de pièces qui sont en rapport avec ça, tout ce qui est trou noir, tout ce qui est astre cosmique, etc., etc. Et voilà, j'essaie d'avoir une DA vraiment léchée et de toujours bosser des projets qui ont vraiment un lien avec ma marque et quelque chose qui soit vraiment impactant, j'ai envie de dire. Voilà, mon objectif, c'est vraiment de pousser cette marque pour pouvoir créer plus, pour pouvoir collaborer avec des artistes, pouvoir faire styliser, faire de la DA, faire un peu de tout. Je suis en lien avec tout ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire vraiment au-delà de faire que des vêtements, d'avoir vraiment d'aider sur la DA du projet, sur les photos, sur plein de choses. Donc voilà, c'est Plain Rims. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Géralda Barros. Enchantée, ravie de te rencontrer. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du domaine dans lequel tu évolues et ton parcours? J'évolue dans le domaine de la mode et plus particulièrement dans le domaine de l'upcycling dans le secteur du luxe. L'upcycling, c'est le fait de revaloriser de la matière, donc de créer en utilisant des défectueux ou des choses qui sont oubliées. J'ai fait 2 licences, une licence d'économie et une licence de gestion d'entreprise, et j'ai également fait un master en marketing et mode éco-responsable, et c'est ce qui m'a donné les clés pour faire ce que je fais aujourd'hui. À côté de mes études, j'ai travaillé pour Renaissance Project, qui est une association qui fait de l'upcycling pour les marques de luxe. Et par la suite, j'ai travaillé chez Hermès en tant qu'assistante de développement produit spécialisée en upcycling. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ton parcours, il est inspirant pour beaucoup de personnes qui vont nous regarder. Aujourd'hui, tu exposes cette magnifique pièce. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette pièce et de son histoire, comment elle a été conçue? C'est une robe faite à partir de literie en coton. Donc, j'ai utilisé des draps, des housses et des housses de coussins que j'ai transformées en petites lanières, que j'ai découpées en plusieurs lanières, et j'ai crocheté les lanières à la main pour créer cette robe. Il faut savoir que moi, au niveau de mon univers, j'adore tout ce qui est un peu vintage, l'univers très rétro. Et donc, l'idée, c'était de faire une création aussi volumineuse, mais aussi, en fait, il faut savoir que c'est très épais. Mais je voulais qu'il y ait ce contraste entre une petite robe très mignonne et l'épaisseur de la création. Et l'idée, c'était aussi de créer un nouveau motif avec les couleurs et créer des rayures. Voilà. Il y a aussi le dos. Et il y a un laçage derrière. Merci beaucoup. J'ai l'impression que le crochet, c'est une technique qui est très présente dans toutes tes créations et ton art. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et comment tu es tombée sur cette technique? Alors, j'ai découvert le crochet à travers ma mère qui fait tout simplement du crochet depuis des années, et je m'intéresse beaucoup à toutes les techniques artisanales de façon générale, que ce soit le crochet, le tissage ou encore la couture à la main, parce que en fait, ce sont des techniques anciennes qui pendant des années ont fait naître des créations somptueuses, et donc moi l'idée c'est aujourd'hui de les réutiliser d'une autre façon et de les réutiliser de façon contemporaine. Merci encore une fois. Un peu dans la même continuité, là, tu parles des techniques artisanales qui sont présentes depuis hyper longtemps. Tu as parlé aussi pour cette robe de la question de motif, qui je pense qui partage cette même histoire du motif qui a une grosse histoire, parfois d'énormes racines. Ouais. Est-ce que le motif a aussi une part importante dans toutes tes créations? Le motif,
Le motif a une part super importante au niveau de mon travail, que ce soit le motif et les couleurs. Il faut savoir qu'à l'origine, moi, je suis une passionnée de mathématiques et de géométrie. Et donc, c'est vrai que j'aime beaucoup au niveau de mon travail essayer de garder cette rigueur et de créer en fait un nouveau motif, un nouveau relief à partir de chutes de tissu. Il y a ce côté-là, il y a ma passion pour la géométrie, mais il y a aussi bien évidemment mes origines, mes racines. Moi, au niveau de l'Angola, on a des créations textiles très profondes avec beaucoup en fait de motifs très géométriques. Et l'idée aussi, c'est de reprendre ces racines-là, reprendre ces idées-là et de les retravailler de façon plus moderne, on va dire. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était hyper intéressant. N'hésitez pas à aller là-dessus sur tous ces réseaux sociaux qui apparaissent juste ici. Ce fut un plaisir et on te souhaite une très très bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt. J'aime les yogas, je brille dans la night. J'aime les yogas, je chrome et je shine. Et mes proches, oui, trouvent que je suis fan. Avec un peu de danse, et de la sensualité aussi, et beaucoup de choses à venir enfin. Tu sais que tu m'en fous, mais je peux pas être ton mec, non. Je peux pas être ton mec, c'est notre secret à nous. Je peux pas être ton mec, non. Je peux pas être ton mec, mais pourtant tu sais que t'es à moi, rien qu'à moi. Mon dernier single qui s'appelle Cardio, qui vient de sortir sur toutes les plateformes. Et aussi mon clip qui s'appelle Problème. Donc voilà. Ton absence, ta meuf, elle frappe à mon feu. Ils sont trop capables, je te laisse entre eux. Je connais des rapports et quelques foutes. Mais là, un peu mon pote, on va finir en flouté. Une nouvelle photo en maillot, elle a posté. Je regarde juste à la crise, je peux pas toucher. Si je la touche, je sais que je mettrai mon cœur en danger. Elle sait trop mon genre, elle a un petit délire vixel. Elle va te faire, qui part sur elle, ultra sensuelle. Elle s'est choquée, donc c'est cancel, corps naturel. Je fais une ficelle. Elle a tout compris, elle sait que son corps lui donne tout gratuit. Elle nous a conquis, donc pour la voir faut augmenter le prix. Tout le monde est tombé là, je suis un player comme Carmelo. Elle est plus fraîche que tous les autres, elle se la raconte trop d'ego. Elle m'a dit faut du cardio, tout le monde faut du cardio. Toute la nuit faut du cardio. La danse est à l'honneur. On voulait vraiment performer, on voulait vraiment donner du show, de la performance. Donc j'ai des danseuses avec moi. J'ai une copine de longue date qui m'a aidé à chorégraphier. On a tout fait nous-mêmes, voilà. Et donc du coup, les choses qu'on met principalement en avant, ça va être la danse et le petit côté campagne, glamourisé quoi. J'en ai justement c'est pas toi, je suis en D&D.
danseuses, il y a, je veux pas spoiler, mais il y a de la danse, il y a des cheveux qui volent, il y a du shake, il y a de tout. Ah non, c'est pas vrai. chose, l'immense constante. J'ai fait mon soul search, j'ai réglé mon problème. Je passais à autre chose, l'immense constante. C'était trop de francs pour une belle histoire. C'était nos deux, c'était nos deux. C'est la vertu qu'on relâche, c'est la j'ai pas compris. J'aurais parlé sur tout le monde, mais pourquoi pas compris. Je suis désolée, j'ai pas capté qu'elle est vraiment pour la vie. Pour moi, tout le monde peut être quelqu'un, puis un genre n'importe qui. Pour une belle histoire, Alors, avec mes sœurs d'ailleurs, parce que les deux sont là et les deux chantent. On est très très proches de base dans la vie de tous les jours. Il y a un beau package quand t'es ami avec moi, c'est la tout le monde. C'est Shirley, je suis une artiste aussi, je fais de la musique. Et là aujourd'hui j'accompagne ma sœur, j'accompagne Mini, c'est ma sœur, pour une de ses scènes. Même les top lines, ça nous arrive des fois, on met des prods, on fait des top lines toutes les deux, on se donne des tips et tout. En vrai, on est hyper connectés parce qu'on a grandi avec les mêmes influences en vrai. Malgré que on ait des influences qui sont quand même hyper différentes, on a grandi un peu avec le même style de musique à peu près. Donc en vrai, c'est beaucoup ça qui nous a... Oui, du coup j'ai aussi une marque de vêtements qui s'appelle Sanja. Donc sur Instagram c'est sanja.collection. Sanja c'est un mot dans ma langue parce que je suis camerounaise. Donc ça veut dire le pagne entre autres. Et du coup aujourd'hui je porte un jogging de ma marque. Voilà. On arrive en boss, ce qui est important de savoir, c'est des mecs seuls, les jaloux ne veulent pas nous voir décoller. Elle te fait croire que t'es seul, mais y'a pas quand t'appelles, on va te stationner. Pour moi, tu viens soudaine, une paire de boussolites, c'est comme une craque, nous c'est soudé. La base égale est coupée, c'est ça quelque chose assez soufflé. J'ai compris que j'étais doué, mais pour pas te faire écouter. Elle reste qu'à porter, tant que ça ouvre, ça m'enchaîne. On sert à te shooting, putain de routine, ça m'en va. Moi, je suis un grand kicker, c'est-à-dire que les choses se font naturellement. J'arrive facilement à me connecter avec le public, avec l'art que je fais. Ça se fait tout seul. On fait pas de job quand je rappe, je mets tout le monde en état de choc, peu importe le temps, si on met pas de peu importe le temps, si. Je fais pas de vivre quoi, je suis pas que je vais trouver une solution si des Salut, c'est Elso. Je suis là pour la House of Genius ce soir. J'ai appris la quête en jeu, j'ai sur ma tête avec l'avion, part sur un bled, on va nier la tête. Moi c'est le retour dans la GT, les étions viennent remplir. Les gens, ça la vie pour un méchant, c'est fait la qui fait des gens, un peu léger, mais ça n'arrête pas la magie, comme on dit, je la magie. Vous vous escaladez sur ma tête. Excité, il y a toujours un petit peu de pression. Mais ouais, ça va le faire. C'est pas la première scène que je fais. Donc on a quand même un petit peu d'expérience en toute humilité. En tout cas, je me mets sur l'énergie et l'énergie de mes gars. Je vais pas arriver tout seul. Je vais avoir une assez grosse équipe derrière. Donc voilà, j'espère que le public sera réceptif. En tout cas, nous, on va donner ce qu'il faut. la
artistes en plein dans la main, ils vont pleurer sur le poulet. Donc il a fait droit, ça défonce comme mon joueur de filaterie. Sois pas la bouche, j'ai fait la y'a mon nom qui me suit. Je t'ai pas bien dans on est croisés jusqu'à la réunion. Comment ça m'a pris sous l'eau. Éclairage, c'est pas pour les chat, même si j'ai confession du cul et du Alors moi c'est Julia, j'ai 21 ans et du coup moi je fais de la danse depuis que je suis toute petite et voilà. Moi c'est Cristal, j'ai 25 ans. Pareil, je danse depuis que je suis très petite. Je passe par le hip-hop, la dancehall, le reggaeton et le heels. Et moi c'est Anna, je dirais pas mon âge. Mais oui, je suis une passionnée de la danse et de l'art même en général. Mes inspirations en danse, c'est quoi tes inspirations toi? Bah moi mes inspirations en vrai c'est par aussi les réseaux sociaux, les trends, TikTok, etc. C'est aussi par les vidéos que je vois sur YouTube, genre la Royal Family, des grosses têtes. Genre c'est des pas qui vont m'inspirer. Et après, des pas que je tire de mes profs de danse, comme Anna, par exemple. Donc voilà. Merci. Du coup, j'ai un truc à dire. Moi, je vois vraiment la danse comme un art. Donc, quand je danse, j'arrive pas à vous donner des inspirations là, mais c'est vraiment, je danse mes émotions, je danse mes ressentis. Et c'est vraiment ça pour moi la danse, c'est exprimer quelque chose, donner un message, transmettre un message, transmettre une émotion. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, c'est un art avant tout. Et pour moi, donc la danse, en fait, ce qui m'a amené à faire de la danse, c'est vraiment parce que depuis petite, en fait, je cherche à m'exprimer et tout. Et effectivement, la communication, c'est pas forcément facile pour moi. Ce qui fait que je préfère danser et faire ressentir des émotions au public ou en tout cas juste par moi-même et juste transmettre un message. Simplement. Moi, pour ma part, ça fait pas très longtemps que j'assume que, en fait, je vais être une star. Qu'on veut être des stars. Parce qu'en vrai, quand on est danseur, on fait genre les timides, mais en vrai, si on est des danseurs, c'est qu'on a envie de se montrer, c'est qu'on a envie de dire des choses, c'est qu'on a envie de raconter des choses. Et en fait, depuis pas très longtemps, j'assume que oui, j'ai envie de danser, oui, j'ai envie d'être sur le devant de la scène, oui, j'ai envie de raconter des choses. Et voilà, c'est vraiment ça qui me motive. Ouais. Franchement, c'est pas une mauvaise chose de vivre pour les caméras. Moi, je vais pas forcément faire de la scène, mais je prends les propositions qu'on me donne et je chope le truc. Voilà. Mais je veux pas en faire mon métier. Pour l'instant, c'est qu'une passion. Voilà. Et du coup, moi, pareil, c'est vrai que faire des scènes, en vrai, pourquoi pas. En plus, ça me plaît, surtout l'énergie du public, ça, on aime ça, et surtout, ça nous donne tellement de force que franchement, genre, commencer la scène, effectivement, c'est récent pour moi. Mais en tout cas, j'aimerais bien continuer par la suite. Franchement, pardon, je garde le micro. C'était incroyable. Déjà, le public, il était chaud. Le public, il nous a soutenus. Et franchement, c'était top. Et tant que l'artiste qu'on a accompagné est fier de nous, c'était le principal. En tout cas, on s'est donné à 100%. C'était trop bien. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Le public était hyper réceptif. Les artistes qui sont montés sur scène, c'était vraiment des pépites. Vraiment, il n'y en avait pas un qui était à la ramasse. Ils étaient tous incroyables. Et voilà, franchement, j'ai kiffé. Et je dis la même chose. Perfect. Alors moi, je suis chargée de communication. Donc, si vous avez... Voilà, appelez-moi. Ok, je suis super sérieuse et forte dans les réseaux. Allez hop. Moi, je suis chiropracteur, donc si jamais vous avez mal au dos, je peux venir vous faire craquer, en fait. Je veux bien. Allez, c'est parti. Et moi, je suis danseuse chorégraphe, donc si vous avez des chorégraphies, des projets chorégraphiques, appelez-moi. Voilà. Mais sinon, l'année prochaine édition, on sera là. Soyez là aussi. House of Genius, franchement, c'est une superbe énergie. J'aime beaucoup. Je trouve ça super bien qu'ils donnent la lumière à des artistes qui sont pas forcément toujours hyper connus. C'est des charbonneurs. Franchement, tous les artistes qui sont là, c'est des artistes qui ont bossé, ça se voit. Ils sont hyper talentueux. Les gens qui sont dans les backstage aussi, les journalistes, tout le monde. Donc franchement, vous ratez si vous venez pas à la prochaine édition et si vous n'êtes pas à celle-là.
Donc, Photo me nommer, le top casse, V20. Moi, quand je joue au combat, attaque, défense, combat. En smile, dans les films, le rebond quand c'est petit. C'était Janus, merci d'avoir regardé la vidéo. House of Genius 2.